Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 12 mai, direction Compiègne pour le prix de l'Oise. Plat, 1800 mètres, 15 partantes car le 7 est non partante. Réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. C'est un quintet au féminin, mais alors attention, un quintet ouvert. Et bien souvent, ça paye à Compiègne. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du lundi 10 mai et du mardi 11 mai. Ce lundi, dans mon pronostic, je vous ai donné le 7, le 8, le 6 et le 4. Et c'est qui joue les troubles fêtes? C'est le 10. Et mardi, entre les plus gros tocards à l'arrivée et les entraîneurs bluffeurs, là, on a été servi. Je vous avais dit que je ne le sentais pas, l'entraîneur de l'As, là, ce mardi. Il avait dit quoi? Oui, non, il nous avait refroidi. Et là, il a carrément gagné sa course, son cheval. Eh oui, l'As. Liste rouge, direct. Je l'avais mis pourtant, l'As, dans le pronostic. Mais bon, là, ils étaient trop nombreux. Ils nous ont attaqué de partout ce mardi. Les casseurs de tickets ont pris d'assaut ce quintet. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, malgré la folie des arrivées, on a quand même réussi à choper un ticket multi en 5 ce lundi. Il a fait 504 €. Dommage qu'il n'était pas multiplicateur ce ticket. Il aurait cartonné. Ce mois de mai, il monte à 2883 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 112 479 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ceinture Noire. Elle vient d'effectuer une bonne course de rentrée, des progrès sont attendus sur cette course, elle a aussi hérité d'un bon numéro et elle a déjà gagné à Compiègne, attention à elle. On écoute Romain Ledren, Doleuse. Ceinture Noire a effectué une bonne reprise de contact dans une course à conditions bien composées. Elle découvre mercredi un bon engagement pour son retour dans les handicaps face aux seules femelles. Déjà lauréate sur cette piste de Compiègne et en très belle forme, elle aura de légitimes ambitions mercredi. Le numéro 2, Perle d'Ivoire. Mieux vaut ne pas la condamner sur son dernier échec. Avant ça, elle faisait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle est en plein dans sa catégorie. Elle est confiée à Pierre-Charles Boudot. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Francis-Henri Graffard. Je n'ai aucune explication suite au récent échec de Perle d'Ivoire où elle a été que l'ombre d'elle-même. Tout va bien à l'entraînement, aucune contre-indication. À elle de nous montrer que la dernière fois était un jour sans. Elle s'est très bien comportée sur ce tracé lors de sa rentrée et est nantie d'un bon numéro de corde. Tous les paramètres sont bons pour qu'elle puisse refaire parler d'elle. Le numéro 3, Jamilia. Elle reste sur une 9e place au niveau listed. Alors donc ici, elle redescend de catégorie. Elle est bien placée dans les stalles et elle est pilotée par Stéphane Pasquier qui est dans une forme lui aussi olympique. Elle s'annonce redoutable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 3. Le numéro 4, Tara. Elle passe un test à ce niveau et elle a hérité du numéro 14 dans les stalles. Mais elle donne toujours son maximum en course. Tout sera surtout une question de parcours, mais c'est une surprise possible. On écoute Carlos Lerner. Tara a fourni une bonne rentrée. Mercredi, elle découvre les handicaps. Mercredi, on raccourcit aussi un peu la distance. Mais c'est une pouliche qui a gagné en vélocité avec le temps. Elle devrait donc apprécier ce parcours et serait avantagée par une piste bien souple ici. Le numéro 5, Angelissima, 6e du quintet du 23 mars, puis gagnante au niveau inférieur. Elle a été pénalisée de 2,5 kg là-dessus, mais elle va tenter de profiter de son bon numéro. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Adrien Fouassier. La dernière fois, Angelissima était un peu déclassée malgré la distance trop courte. Elle s'est imposée plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée.
J'aimerais qu'elle gagne son quintet pour qu'elle puisse ensuite essayer de prendre un peu de black tip pour sa future carrière de poulinière. Ici, en 36,5, elle est pleinement compétitive, il faut juste que le terrain ne s'assouplisse pas trop. Le numéro 6, Papoua. Elle est confirmée à ce niveau, elle est régulière et elle fait quasiment toutes ses courses. Elle n'aura contre elle que son numéro 15, mais elle fera encore de son mieux. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Restant sur des sorties encourageantes à ce niveau, une confirmation de Papoua est espérée ici. Le numéro 7 est non partant. Le numéro 8, Aquitaine, c'est une rentrée, on l'a pas revue depuis le 17 novembre, mais elle apprécie ce tracé, elle est bien placée dans les stalles, sa situation sur l'échelle des poids s'est améliorée, donc méfiance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 8. Le numéro 9, Calaconta. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Là, elle vient de gagner au niveau inférieur et du coup, elle a été pénalisée de 2,5 kg là-dessus. Mais comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Et on écoute Sylvain Déez. Calaconta vient de renouer avec le succès dernièrement. Le lot était moins relevé et elle bénéficiait d'une décharge féminine ce jour-là. Bref, les conditions changent ici. Mais on mise sur sa forme, elle a déjà gagné à Compiègne, on va la monter dans l'esprit de viser une place en espérant la meilleure possible. Un terrain profond ne serait pas à son avantage. Le numéro 10, Vivi Bonbouille, elle reste sur 2 échecs consécutifs, mais elle a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau, capable du meilleur comme du pire, question de feeling. On écoute Rodolphe Collet. La dernière fois, Vivi Bonbouille s'est assommée à la sortie des stalles et elle a été l'ombre d'elle-même. J'espère que la piste ne sera pas trop pénible. Elle n'est pas trop mal placée dans les stalles, elle sera cette fois rentrée en dernière, elle retrouve un lot similaire au dernier coup, la distance est peut-être un peu le bout du monde pour elle, mais on doit lui laisser une chance de se réhabiliter. Le numéro 11, Tarida. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, elle est confirmée à ce niveau, mais elle va devoir composer avec son numéro 16 dans les stalles. On écoute Francis-Henri Graffard. Tarida reste sur d'excellentes sorties, et notamment la dernière où pour son retour sur le gazon, elle a conclu de plaisantes manières pour venir arracher le premier accessite. Je me suis perdu, voilà, c'est bon. Elle est restée dans une belle condition et devrait pouvoir encore faire l'arrivée. Cependant, il faudrait bénéficier d'un bon déroulement de course car elle est nantie d'un numéro de corde tout en dehors. Le numéro 12, Laila, c'est une rentrée pas revue depuis le mois de janvier. Son seul essai à ce niveau s'est soldé par une 8e place, mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On écoute Madame Pia Brandt. Laila rentre ici. Elle est apte à fournir une bonne reprise de contact, même si elle peut monter sur cette course. Elle a en effet bien galopé. Elle revient sur le gazon ici. Mais c'est aussi s'adapter à cette surface. Elle a en effet gagné sur le gazon, il faudra juste qu'il ne soit pas trop pénible car elle n'avait pas apprécié le terrain lourd par le passé. Le numéro 13, Infinite Passion. Elle est dans sa catégorie, elle est archi régulière. Une fois de plus, elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Nicolas Collery. Infinite Passion est compétitive un peu partout et se montre irréprochable depuis qu'on l'a achetée. Elle reste sur une très bonne performance. On l'avait rallongée ce jour-là et elle n'était pas munie d'œillères, ce qui sera encore le cas cette fois. Le fait qu'il pleuve ne sera pas fait pour la gêner. Sur ce qu'elle nous montre depuis le début de l'année, elle a le droit de faire l'arrivée. Le numéro 14, Moassa. Elle reste sur un échec et elle passe un test à ce niveau. D'autres juments nous apportent de plus solides garanties. On écoute Madame Nadine Vandenmil. Dernièrement, pour son retour dans un handicap, Moassa s'est bien comportée, mais n'a pas eu les coups des franches au moment du démarrage et n'a pas pu fournir sa vraie valeur. Il faut la reprendre, car je la trouve bien située au poids et son entraîneur est très content d'elle à l'entraînement. Dès lors, on effectue le déplacement avec des ambitions en espérant que le terrain ne soit pas trop souple. En fait, on a écouté le propriétaire, il me semble. Enfin, bref. Le numéro 15, Kari Watai. Elle monte de catégorie, elle reste sur un échec. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 15.
Le numéro 16, Astrologia. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Ses 2 dernières sorties sont excellentes et elle n'est pas trop mal placée dans les stalles. Elle peut faire mal. On écoute Carlos Lerner. Les 2 sorties d'Astrologia sous notre entraînement sont bonnes. Après une bonne rentrée, elle a confirmé dans la foulée à Saint-Cloud, échouant de peu pour le succès. Cet engagement vient un peu vite, mais elle semble avoir bien récupéré et l'engagement est intéressant face aux seules femelles. Le terrain souple et la ligne droite sélective de Compiègne devraient enfin lui plaire selon moi. Le pronostic, ça donne 3, 16, 2, As, 5, 11, 6, 13, cheval de complément le 8, si jamais un autre important et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Roquin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.